Le temps des fêtes n'est pas la période préférée de notre microbiote intestinal, mais il y a quand même moyen de limiter un peu les dégâts, en amont et pendant le temps des fêtes. D'abord et avant tout, il faut savoir que le manque de sommeil, l'alcool, les repas très gras et très sucrés peuvent perturber en fait le microbiote intestinal. Mais ça, je vous apprends rien de ce côté-là. Alors, comment agir justement sur nos bonnes bactéries intestinales en amont pour qu'elles nous donnent un coup de pouce pendant les festivités sans nécessairement avoir besoin, je dirais, de se priver. Parce qu'en bout de ligne, on veut quand même garder le bon plaisir gustatif relié aux fêtes. D'abord et avant tout, l'alcool. Donc, la gestion de l'alcool pendant les fêtes se fait relativement facilement quand on veut prendre soin de notre microbiote intestinal. Premièrement, on travaille la qualité plutôt que la quantité. Donc, on boit moins, mais on boit mieux. Pourquoi pas y aller pour un kombucha, boisson vivante? Pourquoi pas y aller pour un pinot noir biologique qui est riche en polyphénol, aliments fermentés. Donc, il y a quand même un impact, j'oserais dire, positif sur le microbiote intestinal lorsque bien dosé, évidemment. On intègre de l'eau entre chaque boisson, histoire de limiter la quantité. Et on s'assure de ne pas boire à jeun. Donc, toujours manger quelques petites bouchées avant la première gorgée d'alcool. Maintenant, du côté des repas, on va beaucoup travailler pendant les fêtes sur le comment on mange plutôt que sur le quoi. Quoi qu'on va pouvoir travailler le quoi également. Donc, le comment. Premièrement, là, ça va être important de bien être à l'écoute de nos signaux de faim et de nos signaux de satiété. Et pour ça, prenons donc le temps de respirer. 3 grandes respirations avant chaque repas, histoire de reconnecter avec le moment présent, de s'assurer de savourer pour remplir pleinement nos papilles gustatives. Le simple fait de prendre le temps de savourer, de diminuer le stress va favoriser une saine gestion, une saine digestion. Le fait de mastiquer va nous permettre de limiter les ballonnements et surtout va nous permettre de mieux contrôler les quantités. Et ça, le tube digestif va vous remercier. Maintenant, le quoi? Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Premièrement, rappelez-vous d'un concept très important, la couleur. Remplissez vos assiettes si vous êtes devant les brunchs et buffets. Remplissez vos assiettes de couleurs. Petits fruits, légumes, on veut bien nourrir nos bonnes familles de bactéries et en plus, on va faire le plein de fibres, ce qui va nous soutenir plus longtemps également dans la journée, nous rassasier plus amplement. Si vous souhaitez être un peu audacieux et modifier légèrement vos recettes traditionnelles, tronquez la graisse végétale, utilisez peut-être plus le beurre ou une bonne huile végétale. En fait, oui, la texture sera un peu différente, mais au moins vous allez limiter les gras saturés ou encore pire, hydrogénés, et vous allez y aller pour des gras insaturés, donc qui plairont davantage à vos bactéries intestinales. Vous pouvez toujours couper le sucre de moitié dans vos recettes et qui sait, si l'option est disponible de votre côté, remplacez le sucre par une purée de dattes, de la compote de pommes ou bien encore de la poudre de dattes. C'est le seul sucre sur le marché qui contient des fibres et qui donc va nourrir nos bonnes bactéries intestinales. Ne sous-estimez pas le pouvoir des aliments fermentés pour ajouter de la diversité à votre microbiote intestinal pour produire suffisamment de ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte qui vous permettront de bien s'assurer du travail optimal de vos défenses immunitaires. On aime surtout pendant les périodes de festivités. Parlant d'aliments fermentés, on parle également de probiotiques. Donc, en amont des fêtes, pendant les fêtes, ça peut être intéressant de prendre des souches qui vous conviennent bien, évidemment, donc qui n'exacerberont pas vos symptômes digestifs. Ces souches-là, peut-être les connaissez-vous déjà parce que vous les prenez déjà. Autrement, c'est de regarder du côté des entreprises qui proposent finalement minimum 1 milliard de bactéries dans le produit, qui contiennent des souches pour lesquelles on a des études cliniques définies pour supporter l'utilisation de ces souches-là dans votre quotidien. Des lactobacilles, des bifidobactéries. On a certaines bactéries aussi qui ont le potentiel de sécréter des molécules qui vont nous défendre contre les bactéries pathogènes. Donc, renseignez-vous comme il faut pour le choix d'un bon probiotique pour vous. La vitamine D, les oméga-3 seront vraiment de précieux alliés en amont et pendant les fêtes. Donc, n'oubliez pas de poursuivre votre consommation de ces suppléments. Puis d'ajouter également une petite marche par jour. Donc, d'aller se mettre le nez dehors permet de diversifier le microbiote intestinal, de prendre le temps de respirer. On active également la digestion. Alors, vous avez
tout ici pour prendre soin de votre microbiote dans une période où, oh là là, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Si jamais vous le souhaitez, je vous invite à me rejoindre sur mes plateformes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, donc Andréane Martin. Puis, une semaine avant le temps des fêtes, je vais vous proposer un défi de 7 jours pour bien nourrir votre microbiote intestinal. Un défi avec des micro-habitudes qu'on intégrera tous les jours et qui vous permettront justement de dorloter votre microbiote avant les périodes de festivités. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes!